Alors, tu fais différentes choses, tu es multipotentiel, tu l'as dit, tu le revendiques. Je suis très content parce que j'entends assez rarement ça, des gens qui disent je suis multipotentiel et qui l'affirment. Moi, je me présente toujours comme ça. Je dis que je suis entrepreneur multipotentiel et après, je détaille un petit peu. Mais il y a une problématique à ce niveau. C'est que la polyvalence n'est pas forcément très bien admise dans notre environnement. Quand je dis notre environnement, je ne parle pas du Bénin, je parle de l'Afrique francophone surtout en général. Est-ce que c'est même l'Afrique? C'est le monde francophone. Francophone, c'est ça. C'est le monde francophone. C'est ça. Parce que même en France, pour y être resté pendant mes études et pour y aller de temps en temps, quand je parle avec des gens, j'ai parfois la même frustration que je n'ai pas quand je vais par exemple aux États-Unis ou au Ghana ou même au Nigeria à côté. Ils sont à l'aise avec, ils célèbrent la multiplicité de talents. Mais chez nous, les francophones, on aime bien mettre les gens dans les cases. Lui, il est docteur. Lui, il est vendeur d'eau. Lui, il est chanteur. Elle est cadre. Elle est dans la banque. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que ça t'a déjà causé du tort ou posé des problèmes que d'être multipotentiel affiché? D'accord. Déjà, avant d'être multipotentiel, je suis femme. J'avais une autre question, mais puisque tu viens, j'allais te demander un peu plus tard si tu avais déjà eu des défis spécifiques du fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Tu préfères répondre à cette question d'abord? Oui, avant de parler de multipotentiel. Dis-nous tout, donc, parce qu'apparemment, tu as envie d'en parler. Non, c'est la suite j'allais te demander, de toute façon, c'est clair. En fait, le simple fait que je sois femme et que j'entreprenne, mais j'ai découvert pendant mon parcours et je continue de découvrir mais des préjugés, mais qui n'ont... C'est pour ça que ce sont des préjugés qui n'ont aucune base fondamentale. Mais aucune. Ni historique. Parce que quand on me dit nos grands-mères étaient assises à la maison, elles attendaient que... Nos grands-mères étaient assises à la maison, mais elles n'étaient pas assises au coin du feu attendant, se tournant les pouces. Ah, c'est une grosse bosseuse depuis toujours. Exactement. Ouais. Et j'ai eu des expériences, mais phénoménales, juste parce que j'étais une femme et que la personne ou les personnes en face partaient du principe que c'est une femme, elle est conne. Excusez-moi d'utiliser cette expression, mais c'était vraiment ça. Ici, c'est open. Elle est une femme, elle est dans ce monde, elle n'est pas allée à l'école, on va lui proposer n'importe quoi. On voit que ça résiste, on va utiliser les grands moyens. Les grands moyens, ça part de... C'est tout. C'est l'occulte. Ça peut être très frontal, ça peut être très sournois. C'est de l'humiliation publique. Ça peut être aussi sous forme d'isolement. D'isolement de ton industrie, en fait. Mais ça, j'aime beaucoup parce que tu te distingues d'une certaine façon. Tu transformes ça en force. Absolument. Tu n'es plus dans la masse tu n'es pas dans un troupeau de les aigles de moutons, ne volent pas avec les pigeons. Absolument. Tu traces ton chemin, mais en hauteur. Ça peut aller jusqu'au harcèlement. Et quand je parle de harcèlement, il n'est pas forcément sexuel. D'accord. Il peut se manifester par des gens qui vont t'accuser de choses que tu n'as jamais faites. Ça ira jusqu'au niveau des juridictions légales. Mais tout ça dont tu parles, ça vient d'où? De personnes de ton entourage ou de concurrents? Généralement, comment tu l'as expérimenté? Je l'ai expérimenté de concurrents mais même pas des concurrents, parce que chacun est dans son couloir. Dans le monde créatif, je ne pense pas qu'il y ait de la concurrence. Parce que la créativité part vraiment de l'individu, de son cerveau. Pour les personnes créatives, je ne parle pas des personnes copieuses. Je parle des personnes créatives. Ceux qui créent les tendances, vraiment. Mais je pense que ces personnes-là n'avaient pas confiance en elles. Elles n'étaient pas concentrées sur leur couloir. Et ces personnes ont tenté des choses. J'ai eu des anciens collaborateurs qui ont été financés en griffe pour donner des retours sur l'organisation interne de l'entreprise. J'ai connu ça aussi. Bien qu'étant un homme, ça j'ai connu. Sur les processus de production, sur l'identité des partenaires, sur... on est allé jusqu'à m'envoyer des gens dans mon intimité. Quand je parle de mon intimité, c'est de ma vie personnelle. Bien sûr, oui. Qui est très contrôlée, très cadrée. C'est ma nature. Et malheureusement, il y a eu des conséquences dont je parlerai peut-être un jour, mais assez éprouvantes. Mais
quand tu te rends compte de ça et que tu en discutes avec des personnes plus âgées ou hors du contexte francophone qui te disent « c'est parce que tu es une femme ». C'est parce que tu es une femme francophone, c'est parce que tu es une femme noire, c'est parce que tu ne rentres pas dans le moule, déjà de par ton apparence. La notion de trouble alimentaire est très liée au monde de la mode. Je suis entrée dans la mode, je ne corresponds pas du tout aux standards de l'époque. Oui, les canons de l'époque. C'est pas. Je dis bien de l'époque parce que c'est vrai. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde promeut. Les gens vont payer ce que moi j'ai naturellement. Exactement, parce que pendant longtemps, la mode, en tout cas, les femmes entre guillemets tendances promues par la mode, c'est des femmes filiformes. Très filiformes. Des cintres, quoi. Voilà, ce qui n'est pas très fréquent de toute façon dans les pays africains, mais c'est ce qui était promu. Donc c'est vrai que si on remet dans le contexte, à l'époque, tu étais en ça peut être très violent. D'ailleurs, j'ai lancé justement la ligne de vêtements de Perlichot. Ça a été lancé d'abord avec les grandes tailles. Okay. Mon premier défilé international, c'était des grandes tailles. C'était de la taille 44 à la taille 54. Donc, être femme, ça a déjà son lot de challenge. Être femme entrepreneur africaine, noire, ça a son lot de challenge. Et puis, on passe maintenant au multipotentiel. En fait, que tu fasses plusieurs choses. Alors là, elle se perd. Elle s'égare. Il suffit qu'il y ait une chose à reprocher. J'ai eu cette expérience. Quelque chose qui a été reproché à une employée du café a servi d'attaque personnelle vers moi. Oui, parce que c'est pas l'erreur de ta collaboratrice. Ce n'est pas l'erreur de la collaboratrice. Et c'était même pas une erreur, en fait. Elle voulait tellement satisfaire le nombre de personnes qui étaient là qu'elle a dilué une boisson. OK. Pour pouvoir répondre à la demande. Parce qu'en termes de quantité, elle n'avait plus assez de matière première. C'est aussi bête que ça. Mais ça m'a valu une attaque personnelle violente. Laisse tomber ce projet, concentre-toi sur tes perles et tes tissus. Je n'ai pas répondu à la personne. J'étais très choquée parce que la personne, je la mettais à un certain niveau de mentalité, d'ouverture d'esprit. Mais l'expérience a montré que c'était juste une apparence. Je n'ai pas répondu. J'ai réglé le problème. Donc, je me suis renseignée sur le problème qu'il y avait eu. Et puis, je me suis excusée auprès des clientes directes parce que cette personne qui parlait n'était pas la cliente directe. OK. Non, elle ne faisait pas partie des clients directs. Et ces clientes directes, parce que c'était des femmes, m'ont dit, en fait, ce n'était pas aussi grave que ça. On a compris. C'est juste qu'une ou deux d'entre nous ont fait un retour qui a été... et oui, je me suis dit, OK, cette personne avait déjà des velléités envers moi. Mais ça montrait tout de suite le malaise qu'elle ressentait parce qu'elle avait en face quelqu'un qui faisait un peu plus que ce qu'elle fait. Donc, une multipotentielle. C'est ça. Donc, il fallait qu'elle me ramène dans cette case-là. Et quand les gens veulent vous ramener dans des cases, ils peuvent le faire très violemment dans le milieu francophone. Mais quand je dis violemment, ça peut être... Si tu n'es pas fort mentalement, ça peut te faire douter de tous tes choix de vie.